Alors si je remonte dans mon script... Dans le vaste panorama cinématographique qui nous a été donné de découvrir, l'animation brille de mille feux. Elle se place comme espace de création sans bornes avec des possibilités narratives et visuelles infinies. Bien que souvent associée à tort à un divertissement destiné aux jeunes et aux enfants, l'animation déploie en réalité une richesse artistique et narrative qui la rend incontournable dans la production cinématographique actuelle. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous les avantages et les contributions uniques de l'animation par rapport au cinéma traditionnel en live, explorant alors sa flexibilité visuelle, sa créativité sans limite et sa capacité à aborder des sujets sensibles et terriblement parlants. Car bien que l'animation ne soit que dessin, modèle 3D, figurines de stop motion, celles-ci nous transmettent des émotions et des réflexions fortes liées à des sujets variés. Elles nous montrent des visuels, des lieux, apportent intelligemment l'utilisation de symboles et de métaphores visuelles. Sans parler de son rôle dans l'apprentissage, sa durabilité, sa liberté des contraintes techniques, son accessibilité et sa capacité à transcender les générations. On va revenir au global sur l'animation, et sa force en tant que support d'histoire et créatrice de souvenirs indélébiles. Empreinte d'un réel retranscrit, comme une peinture, œuvre que l'on peut adapter d'un coup de pinceau selon sa vision du sujet traité. Bien plus libre est alors l'artiste qui n'a pas de contraintes visuelles liées à un quelconque tournage. Malgré cela, le film d'animation se distingue par sa liberté artistique sans pareil, permettant aux créateurs d'explorer des styles visuels et artistiques qui seraient impossibles de réaliser en live action. Prenons par exemple ce petit film pas super connu d'un artiste encore moins connu. Ce film est d'une richesse ahurissante, mille idées retranscrites à merveille par ce dessin aux traits marqués. Chaque personnage est marqué dans sa manière de parler, de se déplacer, avec les visages amplifiés et des designs sans limite. Hayao Miyazaki et son équipe profitent alors de cet atout pour transformer les formes vivantes de ces êtres fantastiques, pour retranscrire au mieux toute la puissance de ce royaume. Tout est danger pour Chihiro. C'est une enfant qui déménage avec ses parents, change de lieu, doit changer d'école et d'habitude de vie. Cette notion de l'inconnu et de la peur qu'elle apporte est amenée avec force par cette distorsion de la réalité opérée dès le début du film. Le personnage est dépassé, n'importe qui le serait. L'animation permet ici et en général d'appuyer sur les émotions à l'écran. Dans un film, on attend d'un acting qui ne soit pas surjoué, au contraire du théâtre. Ici, le film animé préfère s'inspirer du théâtre car il peut se permettre de jouer sur notre suspension de l'incrédulité pour nous faire croire en leur existence, alors que ce ne sont, et on le sait, que des créations de A à Z. Un dessin, image par image, une figurine, photo par photo, un modèle 3D animé numériquement. Ils existent pour nous à partir du moment où cette sensation de mouvement dupe notre cerveau. Le surjeu dans les animations du visage des mouvements créés et amplifie notre attachement. Plus ils sont expressifs, plus ils bougent, plus à nos yeux ils vivent. C'est pour cela que certains animés ont pu être très critiqués. Lorsque l'animation est faiblarde et que le fixe et le semblant de mouvement prennent le pas, on va vite s'en rendre compte, mais négativement. Rien ne nous donnera alors envie de continuer à regarder, même une histoire de base très bonne. En animation, il est très important de ne pas tomber dans un diaporama, placer minimum un mouvement pour nous ancrer dans ce qu'on regarde. Du vent sur un arbre, un visage qui change pendant un dialogue, le fond de la scène qui se transforme complètement pour signifier un changement d'ambiance, de scène ou une arrivée burlesque. La souplesse visuelle de l'animation permet également de transmettre des émotions et des idées de manière plus directe et saisissante. Dans Coco de Pixar, les couleurs vibrantes et les motifs visuels riches en détails plongent le spectateur dans l'atmosphère vibrante de la fête des morts mexicaine. L'immersion sensorielle n'en est alors que décuplée. Il faut penser à la cohérence de son univers au niveau de l'image, des vêtements, des décors et même du style d'animation. Ce qui est bon de voir à contrario de ce que je viens de dire, c'est la richesse animée des films Spider-Verse. On reste sur de la 3D déguisée 2D avec des effets qui créent une vraie richesse visuelle et une vraie logique à chaque univers. Un univers a une particularité dans ses visuels, la dimension de Miles a une identité, celle de Gwen aussi. Plus pastel, sans parler de la dimension Lego qui est en Lego, en plus de cela dans un style d'animation différent. Le film se sert de son concept pour briser les frontières cinématographiques, animation 2D, 3D, film live, stop motion, ils coexistent alors tous dans un même film. A l'instar d'un Qui veut la peau de Roger Rabbit, il n'y a plus de limite entre les visuels possibles. Cette diversité d'animation nous est permise face à un cinéma d'animation qui se généralisait de plus en plus. De la 3D à la Pixar, tout beau, tout lisse, et de plus en plus réaliste dans les textures. Face à cela, certains sont sortis du lot par une animation s'en détachant, un air frais au niveau mainstream. Sony a enclenché le pas avec le premier film sur Miles, puis d'autres ont suivi, comme DreamWorks, avec Le Chapeauté 2 et Les Bad Guys. Dans ce même registre, des séries à l'inspiration de fonctionnement à la Black Mirror ont aussi émergé. Love, Death and Robots et plus tard Star Wars Vision ont laissé des artistes talentueux animés dans leur style.
des histoires sur des thèmes précis, ce qui nous a donné de belles pépites. Chaque épisode est différent, non seulement dans son histoire, ses personnages, mais aussi dans son animation. Il y a une vraie diversité qui existe en animation, et c'est aussi cela qui fait visuellement une différence dans la manière de raconter une même histoire. On peut la traiter de 1000 manières, mais on peut aussi la sublimer directement par un style de dessin, par une ambiance qui secoue notre vision pour lui créer son identité. La folie créatrice apportée par des dessins animés n'est plus approuvée, car elle transcende les frontières de l'imagination, permettant aux cinéastes de donner vie à des histoires originales et innovantes sans être restreints par les réalités matérielles. Alors le dessin devient décor. Un exemple frappant est le film Wall-E. Ce robot très connu de Pixar est chargé de nettoyer la Terre abandonnée par l'humanité, offrant ainsi une réflexion poignante sur l'écologie et la condition humaine. Visuellement, cette richesse visuelle aurait pu être créée par des décors réels. Les robots fabriqués en réel pour un tournage, mais cela aurait été bien plus compliqué. Car oui, les VFX ont beaucoup à voir avec l'animation. Beaucoup disent que les dessins animés sont pour les enfants en allant voir des films qui tiennent plus de l'animation que du réel. La plupart des blockbusters américains, les Avengers, les Fast and Furious et compagnie, sont des films très friands d'effets spéciaux. Ces explosions, ces décors étendus, ces robots géants, ces personnages tentaculaires, ils sont animés. Certes avec de la performance capture pour certains, mais c'est avant tout une aide pour les animateurs, pour les artistes FX. Cela nous montre bien la puissance de l'animation pour montrer tout ce qu'il est possible de montrer de façon plus crédible et palpable. Aujourd'hui, le cinéma se repose beaucoup, voire trop, sur ses effets spéciaux. Pour des vêtements pas obligatoires, comme les costumes des super-héros, on a trop entendu de « on verra ça en post-prod ». Brother, what's that? What's that, brother? Ce qui bien souvent laisse place à un travail rapide et mal rémunéré. Car la cohérence part du fait que les visuels aient été pensés dès le départ, dans leur volonté de faire ressentir une bonne émotion au spectateur. On s'est habitué à cette surabondance au point où aujourd'hui on considère Godzilla X Kong comme un film live action au box-office, mais qui a plus à voir avec Kung Fu Panda 4 qu'autre chose. Paresseux sont les dessins animés sans double sens et message derrière. Je vous laisse voir ma vidéo sur la légende de Korra et Wakfu pour voir qu'avec des exemples de séries animées de chaînes télé, on a droit à une richesse d'écriture tout comme d'animation. Les enfants aimeront, les adultes aussi, grâce aussi à sa distance par rapport à la réalité dans son approche. L'animation peut aborder des sujets sensibles ou controversés de manière accessible et moins intimidante pour le public. Dans Vice Versa, Pixar explore avec sensibilité les émotions complexes qui habitent l'esprit d'une jeune fille en pleine transition. On assiste alors de l'intérieur aux interrogations, aux défis liés au fait de grandir et des épreuves de la vie. Dans un film live, cela aurait été montré différemment, car mettre des personnages dans la tête de personnages a tout de suite semblé parodique. Là non, on accepte car c'est animé avec des personnages représentant chacun une émotion. Dans un film plus basique, en live, on aurait montré cela en perdant peut-être toute cette dimension et cette idée de base qui porte le film. Ça peut exister, mais on rejoint alors l'animation. Un film comme Sonic est un personnage animé placé dans un décor réel et interagissant avec des acteurs réels. Est-il alors un long métrage filmé au sens traditionnel du terme? Je pense que la diversité du cinéma offre cette possibilité, et que c'est parce qu'elle l'offre qu'on doit en profiter. Le début des films de monstres géants, c'est la même chose, des figurines en stop motion animées pour donner cette impression au spectateur. On doit jouer des outils à notre disposition, mais le plus important, c'est de bien les utiliser avec parcimonie, juste ce qu'il faut au bon moment et endroit pour que le message du film soit compréhensible et intelligemment mené devant l'écran de cinéma. Les films live et d'animation ont leur histoire personnelle et commune et sont tous deux des images mises à la suite des autres.